Chers amis de la matinale Toxin, merci d'être là encore vendredi matin. Dépôt miné pour écouter de l'actu corrosive et de l'actu dissidente. Merci à tous, partagez, likez, c'est important. Et ce matin, je suis très heureux de recevoir Karine Dubernet. Salut Karine, comment vas-tu? Bonjour Nicolas, ça va très bien. Et Ouais. toi-même? Je suis en pleine forme, on est en fin de saison, on casse les audiences, comme toi sur Rire et Chanson, comme toi sur tes sketchs. Donc on est ravis parce qu'on voit que la dissidence, ça marche et que la satire et l'humour. Non, mais la satire et l'humour, ça marche, hein, concrètement. Absolument, absolument. Ouais. Faut rien lâcher, faut rester Ouais. soi-même. Et tu vois, ça paye. Ben oui, 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 Enfin, oui. ça paye pas forcément. Oui, oui, on n'est pas Bernard Arnault, on n'est pas. Non, mais est-ce qu'on a envie? On Non. est d'accord. Est-ce qu'on a envie? Non. Alors, je te reçois, chère Karine, merci d'être là. Toujours, Ouais. tu réponds toujours favorablement aux invitations de Toxin et on t'en remercie. Tu viens pour nous parler de ton spectacle et surtout que tu es à Avignon dès le 5 juillet, les amis. Il faut y aller, Karine Dubernet. Perlimpinpin, ça sera au théâtre de la Luna. Tu nous dis à quelle heure et quel jour, ma chère Karine? Alors, ce sera à partir du 5 juillet jusqu'au 26 juillet, tous les jours sauf le mardi, parce qu'il faut bien se reposer à un moment donné. Ouais. Et je joue à 19h50 dans ce fabuleux théâtre de la Luna, où vous êtes conviés à venir. Voilà. Puis vous me verrez tracter toute la journée dans l'avion, tu vois, harassé par le soleil. J'aurai la chance de sentir ma transpiration. Non, je plaisante, je ne transpire pas. Mais voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on est dans la rue, là, tous les comédiens sont dans la rue, tous les artistes. C'est un vrai moment de fête à Avignon, donc il faut venir. Ouais, il faut y aller. Si vous n'êtes pas allé à Avignon, n'hésitez pas à y faire un tour. Si vous habitez près d'Avignon, bien sûr, allez voir Karine. Son spectacle. La Luna, c'est très sympa en plus pour l'avoir fait à Avignon pendant un moment en tant que journaliste. C'est un théâtre très sympa. Ouais, c'est vraiment sympa. Mais Avignon, c'est une expérience aussi bien pour les gens qui y vont, mais aussi bien, tu le disais, hein, Karine, pour les artistes, hein, parce qu'il faut aller tracter, il faut aller. C'est une ambiance particulière à Avignon. Hein. C'est particulier, on n'est pas là, en fait, tout le monde mouille la chemise, hein, c'est-à-dire que normalement, les artistes, ils restent pas, tu vois, tranquillement chez eux, ils vont, ils se donnent, on va flyer, on va rencontrer les gens, à la fin du spectacle, on discute avec eux, il y a vraiment une interaction qu'on a rarement, donc c'est une chance, c'est un moment unique dans nos carrières et nos vies d'artistes, parce qu'on est accessible et parce qu'on est enfermé dans ce petit village, tu vois, avignonnais, on est dans les remparts et voilà, donc tu peux rencontrer des grandes stars, parfois il y a des grands acteurs, parce qu'il y a aussi le IN, ça, il y a le IN. Il y a le IN. Là, tu vas avoir des stars incroyables, tu peux tomber sur du Solier, sur des gens, voilà, mais qui vont dans les mêmes cafés que toi, parce que c'est tout petit Avignon et on tombe sur les mêmes personnes. Puis au bout d'un mois, parce que moi je reste tout le mois. Tu restes tout le mois, toi. Au bout d'un moment, tu erres dans les rues comme ça. C'est un jour sans fin. En fait, c'est un jour sans fin. On se régale. C'est un peu un jour sans fin, Avignon. Le jour de la marmotte. Ben oui, le jour de la marmotte. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a pas mal de choses. En plus, il faut récupérer, chers amis. Bon, allez voir Karine Dubernet, bien entendu, vous le savez, mais il faut récupérer le petit guide des festivals et aller dans le off. Il y a des trucs incroyables, des toutes petites compagnies. Les mecs, ils installent, ils réinstallent, ils louent des garages. Moi, j'ai vu des pièces dans des garages à Avignon. Hein, j'ai joué dans des garages il y a 15 ans, parce que ça doit être mon 8e Avignon, celui-ci. J'ai joué dans des garages, il n'y a pas de clim, tu as envie de crever, mais c'est un moment particulier et tu peux voir des compagnies qui viennent de Corée. Tu peux voir de la danse, il y a des spectacles pour enfants. Ça commence toute la journée, c'est non-stop. Je crois qu'on s'arrête, le dernier spectacle va s'arrêter à 1h du mat. Tu vois, tu as des spectacles toute la journée. On est 2000 spectacles par jour. C'est incroyable. Ouais. C'est fou. Puis c'est une énorme concurrence, hein, Avignon aussi, parce que c'est la concurrence également. Des spectacles, des thèmes abordés. Souvent, tu vas un peu au petit bonheur la chance aussi. Hein, tu peux te planter, mais ça fait partie aussi de la magie d'Avignon. Parfois, tu y vas juste parce que l'affiche te plaît, et puis tu tombes sur un truc. C'est très, très bon. Voilà, mais il y a des pépites, comme tu dis. Parfois, on ne sait pas ce qu'on va voir et on tombe sur quelque chose d'incroyable. Il faut se laisser guider par ses envies. Voilà, et se faire avoir aussi par les parades, parce qu'on fait des parades, c'est-à-dire qu'on est là. Alors parfois, tu vois des mecs en slip, tu vois, à 10h du matin, tu sais qu'est-ce que c'est. C'est vraiment un peu entre l'hôpital psychiatrique, le Puy du Fou, Disneyland. C'est assez particulier, Avignon. Mais il faut le faire. C'est une vraie expérience et j'invite tous nos amis Toxinotes, bien sûr, si vous pouvez, tout le mois de juillet, aller voir Karine Dubernet pour Perlimpinpin et ça sera à la Luna, sauf tous les jours. Sauf le mardi. Mardi, chers amis, vous le savez, bien entendu. Et c'est à 19h50 et en plus, ça dure 1h15.
Donc, que du bonheur. Vous pouvez prendre l'apéritif avant, aller manger après. Pendant, manger pendant, boire. Manger, d'accord, ok. Ce que vous voulez. Voilà. Bon, en tout cas, et donc, concrètement, toi, tu joues à Paris. Cette pièce, tu l'as jouée à Paris. Karine, je t'avais reçu il y a quelques mois de ça pour en parler. C'est vraiment, pour toi, c'est quelque chose qui est pas obligatoire, mais que tu fais à Avignon, qui finit ta saison finalement. Hein, c'est ça. Hein. Exactement. C'est le 3e Avignon que je fais avec ce spectacle. Ouais. Et j'aime bien donner mes spectacles à Avignon parce que d'abord, c'est intensif. Et, ouais. Et voilà, oui. Et puis, comme tu l'as dit, ça achève bien la saison, qui s'est très bien passée. J'ai fait une grande tournée dans plein de théâtres un peu partout en France tout au long de cette saison. J'ai joué à Paris aussi, au point virgule. Et ça s'est super bien passé. On était ravis. Donc, je vais continuer encore ce spectacle, mais j'en prépare un autre. Ah, ben on va tout savoir, mais en tout cas, déjà celui-ci. Et pour quelle date il sera visible quand, ce nouveau spectacle? Je pense que on sera vers le début. Alors, je peux dire déjà que j'ai des dates à Nantes, à la Compagnie du Café Théâtre, et ce sera le 14 janvier 2026. Et on va parler essentiellement des présidentielles, parce que tu sais, on va devoir élire un nouveau président en 2027. Ah oui, parce qu'il reste pas celui-ci. Alors, je ne sais pas. Il peut y avoir des surprises encore, on en parlera, on ne sait pas. On n'est pas dans le secret des dieux, tu ne sais pas. Oui, mais non, c'est sûr que je ne suis pas ni dans le secret des dieux, ni dans le secret de Nemo, son chien favori. Son chien favori. D'ailleurs, dis-moi, tu ne te présentes pas encore? Non, mais non, merci beaucoup. Ça ne m'intéresse vraiment pas, ça ne m'intéresse pas et je ne ferai pas une Dupond-Moretti. Je ne dirai pas que jamais. Pour moi, ça sera jamais véritablement. Je préfère mon petit terreau profond avec mes amis et Toxin, bien sûr, et le média indépendant. Ça, c'est ma passion. Le reste, je m'en moque et ça ne m'intéresse pas. Pour parler de Perlimpinpin, et après on va parler de Rire et Chanson, parce que Rire et Chanson cartonne sur cette antenne, et c'est vraiment, il faut remercier aussi la radio de te laisser la parole là-dessus, parce que tu envoies quand même du lourd. Mais pour finir le dossier Perlimpinpin, pour ceux qui ne connaissent pas la pièce et qui voudraient venir la voir à Avignon, donc dans quelques jours finalement, c'est très corrosif, très caustique, hein, ma chère Karine. C'est assez caustique. En fait, la pointe de départ, c'est la période Covid qui, d'ailleurs, je relate, moi, ce que j'ai vécu pendant cette période. C'est une espèce de réveil, d'hypnose généralisée, mondiale. Et j'ai pris conscience de plein de choses grâce à cette période Covid, je dirais. C'était à la fois pénible et à la fois nécessaire, je pense, pour certains d'entre nous. Et je pars de là. Et je fais une rétrospective un petit peu de tout ce qu'on a vécu pendant ce temps-là. Mais ça ne parle pas que du Covid. C'est un point de départ de dire, tout d'un coup, j'ai l'impression qu'on m'a enlevé mes œillères et que j'ai compris plein de choses, que j'ai vu des choses que je ne voyais pas avant, et notamment concernant tout ce qui est notre politique, notre société, et comment on est quelque part un peu, voire beaucoup manipulé, d'où la poudre de Perlimpinpin. Donc je parle d'écologie, je parle de politique, de nos politiques, évidemment, je les étrille gracieusement, copieusement tout le long du spectacle. Et c'est aussi un spectacle qui n'est jamais le même, puisque l'actu évolue. Et selon l'actu, tu vois, je parle de certaines choses ou d'autres. Là, actuellement, la guerre. Bon, bah voilà, il y a toujours. C'est un spectacle à tiroir, tu vois. Je vais parler d'écologie, je vais parler de l'agriculture, je vais parler de. Voilà, mais toujours sous ce prisme de moi. Moi, je suis Karine Dubernay, elle vit dans la société de monsieur et madame tout le monde. Je suis madame tout le monde, et je prends les transports en commun, je vois qu'il y en a qu'on n'est pas entendu forcément, et donc je sers un petit peu de je me fais un peu le porte-voix de ce que je ressens moi dans le poumon de société, tu vois, je suis madame tout le monde, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui se reconnaissent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu fais pour articuler quand tu changes de thème, que tu as envie de dire d'un truc parce que l'actualité fait qu'il y a la guerre ou autre chose, ou plein de choses, parce qu'il se passe des choses jour et nuit avec ce gouvernement de Zozo. Comment tu arrives à articuler ça et à le réécrire pour que ça soit fluide quand même dans le spectacle, hein? Étonnamment, j'ai l'impression que tout est imbriqué. Je ne sais pas comment te dire. J'ai l'impression que tout se tient. Il y a quelque chose. À la fois, c'est schizophrénique, ça va dans tous les sens, mais qu'il y a une forme de cohérence dans tout ce qu'on vit tous en même temps. Tu vois, les aides-feux, l'euro numérique qui arrive, les confinements. Enfin, tout ça a une forme de logique. Il y a quelque chose qui
Et voilà, et ça va très, très vite en plus, comme tu le dis, mais voilà, il y a une marche forcée vers quelque chose que les gens n'ont pas forcément envie de vivre et tu te dis: «Voilà, qu'est-ce qui nous arrive là subitement? Qu'est-ce que c'est que cette» donc voilà, on a tous l'impression qu'on donne beaucoup d'argent et qu'on Ouais. Ah oui, a pas oui, oui. Oui, un oui. retour sur investissement, hein, je pense Ouais. aujourd'hui, de Oui, moins oui, en oui. et Ouais. qu'on nous en demande toujours plus et qu'en Ouais. face, on en a de moins en moins, les services sont de plus en plus médiocres. Donc voilà, Par je crois contre, ils font des belles bamboches à l'Élysée pour la fête de la musique avec Bernard Montiel, mal, avec, ouais, j'ai vu, non, j'ai vu, c'est j'ai vu, génial. Mais pas ces gens facile, sont géniaux. pas facile de se déhancher avec un balai dans le hein, tu vois? Ouais. Ils ont tous une, Sasuke, Sasuke. Ouais, ouais, c'est ouais, ouais, ouais. Ouais. Sasuke, j'ai vu notre président jouer de la guitare, Ouais. évidemment, Et ils tapaient sur des, pas sur des congas, parce que c'est pas des congas, mais sur un sur des espèce de bambous, truc. sur des j'ai pas Voilà. vu. Ah ça, j'ai pas vu, Ah oui, j'ai pas non, vu. mais il faut le voir. Il faut voir quand même Bon, Macron avec Brigitte Macron aux anges, de voir à un moment donné son élève, enfin son mari, pardon, ce taper sur des trucs en horrible, c'est formidable. C'est ce formidable. mais non, Ouais. ce qui est bien, c'est de voir au moins qu'eux, ils prennent du plaisir et que Oui, et avec notre pognon, oui, ben oui. par nos impôts et on est content. Voilà, C'est donc Karine, ce qui est intéressant aussi, c'est ton public, parce que quand on va voir du Karine Dubernet, oui. si manifestement on n'est pas réveillé, on imagine que c'est une erreur. La personne endormie va pas voir Karine Dubernet, à mon avis, ou alors c'est vraiment qu'elle est endormie, qu'elle s'est trompée de ticket. Mais Alors, c'est quoi ton en public? C'est général, vraiment des mon gens qui viennent public, là-dessus? moi, j'aime beaucoup voir dans ma salle des gens très différents. Ouais. C'est-à-dire que je peux avoir du CSP+, comme je peux Mhm. avoir des gens plus modestes. Je vais avoir des personnes plus âgées. Je vais avoir aussi des jeunes, tu vois, un peu altermondialistes qui en ont marre. Ouais. Ça mélange plein Ouais. de, de nature et de couches sociales ça me plaît, ce mélange de genres. Oui, effectivement, beaucoup de gens qui sont, on a tendance à dire, un peu lucides sur ce Ouais. qu'on dit, mais parce que moi, j'ai mis 47 ans à peu près à me réveiller, si tu veux. Avant, je suivais, benoîtement tout ce qu'on tu vois, Ouais. on disait, je faisais là où on me disait de faire, je payais ce Mhm. qu'on me disait de payer et puis, voilà, il m'a fallu, je te dis, cette période de covid qui était pour moi, c'était un trop. Il y en avait Ouais. ras-le-bol, c'était trop loin. En fait, moi, le passeport sanitaire, ça a été ma Ouais. limite. Ouais. C'est ce truc-là, j'ai trouvé ça trop, quoi. Tout d'un coup, Ouais. moi qui avais lu Orwell, à l'école, je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est? Dis donc, oh, ça me rappelle quelque chose de très bizarre». Voilà, Ouais. donc ça a été ma limite et pourquoi je dis tout ça? Je dis tout ça parce que, voilà, il y a ça, mais j'ai aussi des gens qui savent pas ce qu'ils vont voir et ça, moi, j'aime bien. D'accord. Les gens, ils me Ouais. disent: «Ouais, c'est passé par là» et j'ai adoré. Heu, Mhm. c'est bizarre parce que, waouh, on se prend quand même pas mal de jets dans la gueule et en même temps, ça permet, peut-être de leur, de réfléchir à certaines choses et d'avoir un point de vue qu'ils n'avaient pas ou j'ai Ouais. pas la prétention de Oui, dire que je suis oui. Mhm. réveillée. Ouais. Non, en Mhm. plus, moi, je pose beaucoup de questions dans mon spectacle. J'ai pas forcément Mhm. les réponses, mais je pose beaucoup de questions et de se poser des Ouais. questions, déjà, c'est un grand pas Mhm. vers Ouais. la santé mentale, tu vois? Mhm. C'est-à-dire que ça permet de moi, c'est un spectacle pour moi qui permet d'aller bien. Mhm. Les gens ressortent, ils disent: c'est vrai que si on fait le bilan de tout ce que vous nous avez dit, c'est assez noir, mais on ressort galvanisé, c'est bizarre. Mhm. Bah ouais, parce que malgré tout ça, on est là, on est tous ensemble et quelque part, quand on sort de ce spectacle, on a l'impression que, en tout cas moi, c'est ce que je veux faire, Mhm. qu'il y a pas de fatalité et on a un beau pays avec un beau peuple et il faut qu'on soit solidaires et Mhm. que, voilà, j'ai pas toutes les réponses, mais en tout cas, en posant les questions, on peut commencer à répondre à certaines choses et que c'est Ouais, parce certainement que ouais. divisant comme on veut nous diviser là tous. Ouais, parce que c'est un peu le projet, effectivement. Mais ça veut dire que Mmh. concrètement, dans ta carrière d'artiste et de comédienne, c'est qu'à un moment donné, ça t'a changé aussi le Covid, ça t'a permis de Oui. voir autrement. C'est colossal, c'est-à-dire que tu es sorti de l'ornière finalement du mainstream, du bien-pensant, du sketch facile ou de la blague facile pour venir sur un truc un peu plus élevé, parce que c'est un risque aussi, hein, Karine, d'aller sur ces thèmes-là. Hein. Oui, à vrai dire, c'était pas calculé parce que, Ouais. à un moment donné, je te dis, moi, vraiment, cette période covid, où on n'était Mm. pas essentiels, nous, les Ouais. artistes, où tu finis par, subitement ne plus exister, ne plus Ouais. avoir de Mm. but, et puis on te dit: «Il faut faire comme ça, puis pas autrement», puis tu as plus le droit même pas de me remettre en question quoi que ce soit, c'est pas comme ça, moi, que j'ai été, moi, j'avais des profs merveilleux qui m'ont appris justement à questionner, Mm. à mettre en doute, voilà, donc tout d'un coup, ça allait à l'encontre de toute de la façon dont Mm. j'étais constituée. Donc voilà, donc non, c'est pas un calcul. Vraiment, je l'ai fait,
Ouais. c'est viscéral. Donc, oui, je remercie cette période, je remercie l'État de nous Ouais. avoir infligé tout Ben, ça, même si c'est affreux aussi, je le dis pour des gens qui ont été peut-être moins solides ouais. et qui ont Ouais. beaucoup plus souffert que moi. Moi, j'avais Ouais. la chance d'être entourée et de pas Ouais. avoir il y a des vraies souffrances, je rencontre des gens au gré de mon spectacle qui viennent voir, des gens qui ont été suspendus, des gens qui ont souffert dans leur chair parce qu'ils ont fait des choses, voilà. Donc, moi, voilà, ça a été plutôt doux pour moi, mais intellectuellement, voilà, non, j'allais pas parler, de mes règles et Ouais. de mes Mais problèmes, avec mais mon mec, d'abord parce que je suis lesbienne, donc c'est ouais. compliqué. Mais, Ouais. Mais ouais. voilà, j'avais envie de parler, moi, voilà, une forme d'injustice qu'on vit tous, qu'on ressent et que j'avais besoin de en tout cas de dire: «Voilà, je fais partie de ce monde des, ouais, des non essentiels». Ouais, c'est pour ça que c'est intéressant parce que ça donne une force à ce spectacle et c'est bien aussi parce que vous êtes quand même très peu finalement. Franchement, entre nous, vous êtes très peu en tant qu'artiste à avoir dénoncé ça, à continuer à le dénoncer, et à aller sur d'autres sujets. Il n'y a pas que le Covid, il y a des Bien feux, sûr. on va Non, parler il y de a chansons, tout. mais tu vas sur Il tous y les a sujets. Hein. Moi, tu vois, je suis quelqu'un qui est profondément, qui aime la nature, la Ouais. planète, je me ressens vraiment profondément écolo. Mon but dans la vie, c'est de tout arrêter, d'aller nettoyer les fonds marins, tu vois, de Ouais. replanter des coraux. Mais à un Ouais. moment donné, l'écologie telle qu'on nous la vend aujourd'hui, c'est Mm. une écologie hystérique. Ouais. Tout est ça, tout est hystérisé aujourd'hui. Tu vois, c'est blanc ou noir, il n'y a plus de nuance. Donc tu fais, est-ce qu'on peut juste redescendre un petit peu et puis surtout, moi, je te dis encore une fois, on n'a plus le droit de discuter, d'échanger. Maintenant, tout part en hystérie. C'est-à-dire que tout devient, tous les sujets sont clivants. Et donc voilà. Donc non, je parle de plein de choses. Je parle de féminisme, je parle de nos hommes politiques et de toutes Ouais. ces voix, je parle du travail, je parle de l'agriculture. Voilà, j'ai l'impression que tous ces sujets, en fait, chacun, finalement, on gagnerait à peut-être tous s'écouter un peu Mm. et se respecter un peu, la parole de chacun. Mais on est maltraité, malheureusement, dans les hautes sphères, on Ouais. maltraite, Mm. tu vois, Ouais. c'est Ouais. c'est un peu dangereux. Le mot élite est tellement détourné. Dès que tu dis les élites, on dit t'es complotiste. Non, mais voilà, il y a les gens Il y a lambda. des gens qui décident pour nous, manifestement, et qui ne demandent pas notre avis, donc ça suffit pour Ils en nous parler demandent, ils comme. ne tiennent pas compte. Voilà, donc Voilà. c'est un peu Ouais. problématique. Tu Ouais. vois, on a Ouais. voté. Là, je viens de voir que Macron avait dit qu'il ne fallait pas, par rapport à l'Iran, que c'est le peuple qui choisit le Oui, gouvernement. Oui, 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 oui. qui a Oui. dit voilà, il ne faut pas faire tomber un gouvernement autrement que. Enfin, il n'y a que Oui. le peuple qui Ouais. choisit, qui est souverain. Oui, bah, il Ouais, faudrait ouais. bien qu'il se. Faut qu'il Ouais. se... En même temps, Macron, je veux dire, même son chien Nemo, il n'écoute plus. Dès qu'il arrive dans la pièce, il repart direct à la niche. Donc, j'ai envie de te dire que la parole de Macron aujourd'hui, elle ne vaut pas grand-chose, elle ne vaut pas peanuts. Il nous Ouais. reste encore 5 minutes d'entretien, ma chère Karine. Merci Allez, d'être là. vas-y, oui, qu'est-ce qu'on se dit? Non, mais Karine Dubernet, on va parler, bien sûr. Merci à ceux qui viennent nous rejoindre. Je t'invite pour le spectacle Perlimpinpin, les amis, c'est à Avignon à 19h50 tous les jours, sauf le mardi, c'est à la Luna. Donc, n'hésitez pas à aller voir Karine. Ça dure 1h10 en plus, donc c'est pas très long et c'est très bien. Ça va vous remettre. Dormir, c'est climatisé, vous aurez chaud, Voilà. vous dormirez comme Voilà. ça. C'est climatisé. Vraiment, je vous invite à aller. C'est très important, ça, quand on est à Avignon, il faut dire c'est Ouais, climatisé. voilà. Donc, climatisé, n'hésitez pas, 1h10. Et les toilettes sont libres, donc vous pouvez venir. Il y a plein d'avantages. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Grosse saison sur Rire et Chanson, chez nos confrères de Rire et Chanson. Franchement, grosse saison. Tu es aussi toujours sur Paris Première, sur la revue de presse. Toujours Je sur Paris reprends à Première. la rentrée aussi, Ouais. normalement. Ouais. Pareil, grosse saison et un terrain de jeu libre, absolu, Ouais. sans censure aucune, vraiment. Mm. Je ne peux pas Parce que dire mieux. ouais. Ouais, parce que tu vas être très fort. Enfin, c'est vraiment fait avec beaucoup d'humour. Je trouve que c'est fin, ça envoie quand même du lourd, comme disent les jeunes. Mais vraiment, tu t'interdis rien. On en parlera en antenne, notamment Bruno Retailleau qui remue la queue. C'est un sketch qui a quelques jours. Hein. Je faisais une analogie avec le fait Oui, que je l'appelais notre petit Pete Wawa. voilà, il faut Voilà, le recontextualiser. Oui, d'accord. voilà, qu'il Ouais, était comme, tu vois, qu'il était à l'affût, à la chasse ouais,
au gibier, enfin aux immigrés, et que donc je soupçonnais sous son pantalon de remuer la queue dès qu'il en voyait passer un comme ça, qu'il voyait un contrôle. Bon, voilà, je m'amuse, je me moque, je me moque. Comme je disais, je suis un clown, et le clown, il peut aller très, 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 très loin, sans doute plus loin qu'un journaliste ou qu'un politique même aujourd'hui. J'ai rencontré quelques politiques grâce à Paris Première. Tu sens que c'est pas facile, même si tu veux changer le monde. Il y a quelque chose de compliqué dans ce milieu. Tu vois, on t'éteint très vite. On t'éteint d'une manière ou d'une autre, donc c'est compliqué. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à changer les choses véritablement. Enfin, pas dans le sens que le peuple voudrait. Je pense que la politique, c'est pas telle qu'elle est aujourd'hui. Il n'y a plus grand-chose à en attendre. Moi, je suis une grosse déçue, tu vois. Voilà. Oui, parce que d'ailleurs, je vous invite, chers amis, à suivre Karine sur X, notamment, et tu as tweeté, notamment, on pourrait peut-être déjà commencer par la France des honnêtes politiques, non? Et tu répondais à la campagne de Bruno Retailleau chez LR, la France des honnêtes gens, et la police à part pompier, l'agriculteur. Il manquait plus qu'un pigeon aussi, tu vois, de dos et un mouton. Tu vois, c'était bien. C'est tellement mignon. Se fout de notre gueule. Non, mais voilà, c'est drôle. Mais en même temps, je trouve qu'ils ont beaucoup d'humour aussi, tu vois. Je pense qu'ils ne sont pas dénués comment dire, d'ironie, ces gens-là. Vraiment, hein. Ils ont... Humainement, j'ai rien à dire sur ces gens-là. Ce sont des humains comme toi, comme moi, comme nous. Mais être politique, c'est aussi un rôle. Et ma foi, c'est pas le plus beau rôle. Voilà, j'en ai croisé certains, et je citerai pas de nom, mais qui m'ont dit c'est compliqué, on peut pas faire ce qu'on veut. Oui, il y a une certaine forme d'impuissance, en fait, une incapacité à agir. C'est ça. Tout à fait, mais tu le vois aujourd'hui dans la situation. Là, aujourd'hui, il se passe rien qui. Voilà, voilà. Donc non, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à changer fondamentalement sur ce système. Faut changer de système. Celui-là, il est mort. Ouais, manifestement, il est mort. En tout cas, toi, tu le caricatures. Tu as parlé notamment des scandales des eaux minérales. Oui, j'ai fait un très joli. Les fines bulles, je cite ton tweet, bien entendu, et je vous invite à voir les sketchs de Karine. Là-dessus, c'est incroyable, ça. Si les gens ne connaissent pas ce scandale Nestlé, qu'ils aillent regarder un petit peu de minutes sur les infos. C'est que Nestlé Waters aurait mis en bouteille de l'eau contaminée avec l'aval du gouvernement, semblerait-il, qui est au courant depuis quelques années, mais qui a mis ça sous couvert. Donc voilà, un énième scandale parmi tant d'autres. On boit de la merde, en gros. Donc c'est pour ça que maintenant, le consommateur sait d'où viennent les fines bulles. Ouais. C'est absolument. D'ailleurs, on avait reçu récemment Yasmine Mottargeni, qui était notamment directrice qualité chez Nestlé Waters. On l'avait reçu dans un grand entretien exclusif avec beaucoup de révélations. Et je vous invite, chers amis, à aller voir cette interview. D'ailleurs, elle n'a pas été reçue dans aucun des grands médias. Tu imagines bien, ça aurait été trop facile, bien entendu. Et elle est passée que sur des médias alternatifs comme les nôtres. Donc voilà, donc c'est bien parce que tu as vraiment un regard très acerbe et plein d'humour sur cette société-là. Mais ça fait du bien parce que je sais pas, est-ce que les gens, quand ils viennent te voir en spectacle ou qui te croisent dans la rue, parce que maintenant tu commences à avoir une certaine notoriété, ils te disent heureusement que vous êtes là, Karine Dubernay, heureusement que vous foutez de la gueule du monde parce que vous foutez de leur gueule, pardon, être un peu trivial, mais parce que ça nous rassure aussi. Oui, parce que d'abord, les Français ont énormément d'humour. Et moi, j'ai grandi avec mes tontons, mes tatas, mon père, mes oncles et tout ça. Et ça se marrait, ça déconnait, ça se foutait de la gueule de tous ces puissants. Voilà, pour pas parler d'élite, les puissants, excuse-moi, c'est quelqu'un qui parle. Et donc, les Français ont énormément d'humour, ils ont beaucoup de second degré, ils sont pas dupes. Quand on dit les Français n'ont pas compris, moi j'adore. Quand les politiques nous disent tous les 3 jours, là, avec leur loi à la con qu'ils veulent faire passer, ils disent, mais les Français n'ont pas compris ce qu'on voulait dire. Si, on a très bien compris. On a compris que la carotte, tu vois, elle fait cette taille et que voilà. Les Français sont très intelligents. C'est un peuple qui a beaucoup d'humour. Et donc, quand ils viennent me voir, mon public, quand il vient me voir à la fin, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse. Et je suis très touchée de voir à quel point ils sont voilà, ils me rendent autant que moi je leur donne à la sortie du spectacle. Parce que ça aussi, à la fin du spectacle, j'ai toujours un échange qui n'est pas timé, chronométré. Je parle avec ceux qui veulent parler avec moi et on peut échanger. Alors, sans balancer de nom, mais je voudrais qu'on finisse là-dessus aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'artistes et beaucoup de comédiens qui ont déçu aussi pendant ces périodes compliquées. Il y a des gens véritablement qui ont beaucoup déçu. D'ailleurs, c'est le cas d'acteurs, c'est le cas de comédiens. Et toute une partie de la population aussi se plaît à reprendre espoir d'avoir des gens comme toi qui aujourd'hui rentrent dans l'art aussi. Parce que c'est pas le cas de tout le monde.
C'est les médias, c'est pareil. Les médias, c'est pareil. Hein, on va pas se la faire. Bien sûr, mais il y a plein de gens aussi, d'artistes qui sont indépendants. Je citerai, je ne sais pas, Franjo, par exemple, Marie Reynaud, qui ont beaucoup d'humour. Tu as, comment il s'appelle, Naïm, Labajon. Voilà, c'est des forts en gueule et qui ne se privent pas d'étrier aussi et qui scrutent l'information et qui entre guillemets, dénonce aussi tout ça, et c'est très bien, et il y en a de plus en plus, et tant mieux. Tant mieux. Après, voilà, moi j'ai envie de dire, il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Voilà, t'as des gens qui n'ont pas forcément envie aussi de rentrer dans cet humour-là, et je respecte aussi l'humour, il a plein de formes, il est protéiforme, et tant mieux. Mais moi, personnellement, j'aime bien aller gratter tu vois, le poil à gratter un petit peu, et voilà, parce que je ne peux faire que ça. Je ne peux pas changer, moi, les choses qui me font du mal ou qui font du mal aux gens. Tu vois, j'ai vu un monsieur dans le métro qui devait avoir 75 ans, qui était en piteux état, qui faisait la manche. Ça, pour moi, c'est pas normal. Mais je pense que c'est normal pour personne. Ouais. Pourtant, Choupinet Premier nous avait assuré qu'à la fin de son premier mandat, il y aurait plus de SDF dans la rue. Il n'y en a jamais eu autant. Il n'y en a jamais eu autant. Il n'y a jamais eu autant de SDF qui meurent. Tu vois, cette année, on a battu un record. Voilà, on bat des records chaque année. Et voilà. Et donc, encore une promesse non tenue. Mais ce n'est pas le premier. Hein. Non, mais lui, il a quand même un sacré record, monsieur. Il a quand même un sacré record. Il bat des grands records. Mais on a eu de très beaux Jeux Olympiques. Oui, on a eu très beaux Jeux Olympiques. Et on a une vasque. Et on a une vasque qui nous coûte 10 millions d'euros, je ne sais pas combien. C'est une énorme burne flottante, hein, tu vois, c'est une métaphore. Je suis d'accord avec ça. Ça va faire plaisir d'ailleurs à Annette Hidalgo et à Choupinet Premier. En tout cas, merci ma chère Karine d'être venue encore ce matin. On rappelle, chers amis, si vous êtes près d'Avignon dès le 5 juillet, vous n'hésitez pas à aller voir Karine Dumernier. Perlimpinpin, c'est tous les jours, sauf le mardi. À 19h50 au théâtre, très sympa théâtre de la Luna, c'est climatisé, les toilettes sont libres. Vous n'hésitez pas, et ça dure 1h10 et c'est à 19h50. Et vous pouvez bien sûr aller converser avec Karine à la fin du spectacle, bien entendu, ou la croiser d'ailleurs dans les rues d'Avignon dans la journée. Même si vous ne venez pas voir le spectacle, tout ça, on peut échanger 2 mots et voilà, se dire à quel point la vie est belle, il n'y a pas de souci. Soyons positifs, je vous en supplie. Si c'est plus ça, voilà. Ouais, c'est super important. En tout cas, merci, ma chère Karine, d'être venue ce matin sur Tocsin pour nous parler de ton nouveau spectacle. Et puis nous faire un petit point sur tes succès. On partait sur Rire et Chanson, tu es sur Paris Première et on est très heureux de savoir que tu remplis l'année prochaine parce que tu vas encore nous faire rire. Et tes spectacles aussi. Le prochain spectacle, ça sera janvier 2026 pour ne rien dévoiler. Voilà. Normalement, 14 janvier, c'est la première du nouveau spectacle à la Compagnie Café Théâtre à Nantes. Voilà. Ben, chers amis nantais et des alentours, notez bien la date pour aller voir Karine en avant-première. Merci ma chère Karine, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et un très bon festival d'Avignon. Salut, ciao. Chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, notre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Tocsin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Tocsin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Tocsin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Tocsin Plus, allez-y.